Parlons maintenant de l'enquête sur l'écrasement du vol 358 d'Air France à l'aéroport de Toronto. L'enquête commence à peine, mais les responsables croient de plus en plus qu'un problème de freinage pourrait être responsable, du moins en partie, de cet accident. Harold Gagné, l'enquête risque d'être un peu plus ralentie, un peu plus longue. On doit envoyer les boîtes noires du côté de la France. On n'est pas capable de les lire ici au Canada. C'est ce qu'on a appris lors d'un point de presse à 15 h cet après-midi. Je vais vous expliquer. Le Bureau de la sécurité des transports, le laboratoire est situé à Ottawa. J'ai déjà eu l'occasion de le visiter. Il existe dans le monde différentes sortes de boîtes noires. En fait, ce sont des boîtes jaune-orange. Alors ça comprend la conversation des pilotes, ça comprend des données de vol. Alors, dans le Airbus que vous voyez, celui qui est pris en feu, on avait de vieilles boîtes noires. C'est un appareil récent avec de vieilles boîtes noires. Donc, habituellement, on branche les données de la boîte noire sur un ordinateur. On est capable de décoder le tout, mais on n'a pas l'appareil ici. Alors, il y a un enquêteur canadien qui va quitter, qui va aller en France. Et après ça, on aura des données. Et cette nouvelle-là nous a été confirmée par le chef des enquêteurs cet après-midi. Et comme vous allez le constater, ça va ralentir un peu la progression de l'enquête. J'ai reçu l'information ce matin de notre bureau, notre laboratoire à Ottawa, que nous n'avons pas la boîte nécessaire ou les machins nécessaires pour sortir le data de ces boîtes noires-là. Malheureusement, je vous dis la vérité, ça va prendre 2-3 jours avant qu'on en sache plus sur les enregistreurs de vol. Bon, Harold, les enquêteurs aussi qui ont rencontré le copilote aujourd'hui, et c'est lui qui était aux commandes lors de l'atterrissage. Oui, mais on n'a pas voulu nous donner plus de précision, on ne veut pas nous donner la teneur des discussions. Au cours des prochains jours, les enquêteurs devraient également rencontrer le commandant. Il est toujours hospitalisé à mal au dos. Alors, pour l'instant, on attend d'avoir le OK de la part des médecins. Et tantôt, on parlait du fait qu'on regarde de plus en plus la possibilité que l'avion ait manqué de freinage. Ce qu'on a appris également, c'est que l'avion a quitté la piste, écoutez, à 84 nœuds. C'est 145 km/h pour ensuite faire un vol plané d'environ 200 mètres. Oui. Alors, on va regarder le train d'atterrissage, mais pour le moment, pas question de déplacer l'appareil. Tant qu'on n'a pas les résultats de la boîte noire, on ne déplace pas les moteurs qui n'ont pas été brûlés, ni toutes les autres pièces. On fera ça lorsqu'on aura les données. Et comme l'enquêteur l'a dit, ça devrait prendre au moins 3 jours. Merci bien, Harold. À plus tard. Le gouvernement québécois obtient un sursis de 12 mois pour appliquer le jugement de la Cour suprême du mois de juin qui ouvrait la voie, rappelez-vous, à une assurance médicale privée. André Jobin, le Québec qui demandait en tout un délai de 18 mois pour avoir un peu de temps pour s'adapter à tout ça, c'est 12 mois finalement. Oui, et d'ailleurs, rappelons que le 9 juin dernier, la Cour suprême du Canada, dans une décision partagée, c'est-à-dire 4 juges contre 3, invalidait 2 articles de loi québécoise, l'assurance hospitalisation et l'assurance maladie, qui interdit le recours à l'usage d'assurance médicale privée parce que contraire à la Charte québécoise des droits et libertés. Le gouvernement québécois aurait espéré un délai de 18 mois, mais quoi qu'il en soit, Québec n'a plus tellement le choix que de procéder. À cet effet, voici Jean Charest, le premier ministre du Québec. Le gouvernement continue de défendre avec beaucoup de vigueur un système de santé publique à l'intérieur duquel le privé peut jouer un rôle. C'est ce que nous voulons pour l'avenir du Québec. Alors, dans ces paramètres-là, on va répondre au jugement de la Cour suprême. Le rapport Ménard... pour s'ajuster aux changements qui viennent. Mais au courant des il faut bien comprendre que dans les 12 mois accordés, il y en a déjà 2 qui sont passés. Et on n'a vu aucun signe de changement significatif à Québec. Pierre, la suspension émise par la Cour suprême du Canada prendra fin le 9 juin 2006. Merci, André. Au revoir. Nathalie, avertissement de chaleur accablante. Est-ce que c'est d'ailleurs le cas en ce moment même? C'est encore très chaud, très humide. Hein? C'est vraiment insupportable. À Montréal, vraiment, les 2 dernières heures ont vraiment été les pires. On a enregistré avec le facteur humidex 40 degrés. On a vraiment ressenti 40 degrés. Ça a été plus supportable vers l'Estrie et Québec, où le facteur humidex a été ressenti à 31 degrés. Mais vraiment, toute la vallée du Saint-Laurent, le sud de la vallée du Saint-Laurent, on est sous une masse d'air chaude et humide. Mais dès ce soir, on a un creux qui s'en vient. Ça amène des précipitations et demain, ça va traverser la plupart des secteurs et on va quand même perdre quelques légers degrés demain. Ça risque d'être plus supportable. Je vous donne les détails un peu plus tard. Déjà pour la fin de semaine, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, oui. Merci, Nathalie. Au revoir. Un incident a donné des sueurs froides aux responsables d'un parc d'attractions de l'Iowa. Cet homme, pris de panique en arrivant au sommet de la Grande Roue, est sorti de son siège et s'est retrouvé suspendu dans le vide. Son voisin a bien tenté de le retenir, mais il est finalement tombé dans la structure du manège. Heureusement, du personnel arrivait déjà à son secours. L'homme déficient intellectuel s'en est tiré avec des égratignures et sûrement quelques courbatures. Au retour, la NASA est rassurée. On ne prévoit pas d'autres réparations sur Discovery. On en parle dans 2 minutes avec un expert.
J'ai tout le temps aimé ça, aller sur la mer. Ça fait depuis que j'ai 3 pommes de haut que je suis parti sur les bateaux avec mon père. Puis aujourd'hui, j'ai une entreprise sur le coin de Shediac. J'apporte les gens en mer pour une expérience de pêche au mort. Moi, je vais magasiner chez Walmart. Je sais que je peux aller là. On est garanti d'avoir des bas prix. On n'a pas besoin de garder pour les ventes. C'est toujours les prix les plus bas, 7 jours par semaine. Je sauve du temps et ça permet de me concentrer sur mon entreprise. Il était pris d'une rage au volant et Jean-Thomas, cet homme a décidé de foncer sur l'auto de son ex-conjointe. Absolument, Pierre, une histoire particulière qui s'est déroulée tôt ce matin au centre-ville de Sherbrooke. L'individu de 25 ans qu'on ne peut pas identifier pour l'instant parce qu'il n'a pas encore comparu, ça se fera demain matin au palais de justice de Sherbrooke. Donc, l'individu de 25 ans se présente chez son ex-petite amie. Selon elle, il était en état d'ébriété avancé. Et là, elle essaie de lui faire comprendre que leur relation est terminée, qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. Et elle quitte pour aller travailler. Elle quitte en voiture et lui monte dans sa propre voiture et fonce sur elle à au moins 3 reprises. Il la pousse contre un conteneur à déchets et elle a été blessée légèrement à une jambe, mais surtout, c'est qu'elle a subi un violent choc nerveux. On imagine, oui. Et l'individu, lui, par la suite, s'est enfui et les policiers, finalement, l'ont cherché longtemps, tout l'avant-midi. Finalement, Jean, elle a sûrement communiqué l'adresse très rapidement. Les policiers l'ont arrêté. Il était chez lui quand ils sont allés. Il était chez lui à Stoke. C'est un petit village à une vingtaine de minutes de Sherbrooke. Et là, les policiers tentaient d'entrer en contact avec lui. Ça ne fonctionnait pas. Alors, ils ont cerné la résidence durant près de 4 heures. Je vous invite à écouter le porte-parole de la police de Sherbrooke, André Lemire. On a tenté de rentrer en communication avec lui ici à son domicile à plusieurs reprises, mais ça ne fonctionnait pas. Et vers 13h15, il a simplement décidé de se livrer aux policiers directement là, sur place, sans résistance d'ailleurs. C'est un homme de 25 ans qui a des antécédents, qui est connu des policiers. Alors, l'individu, Pierre, comparaîtra demain au palais de justice de Sherbrooke. Il sera accusé de délit de fuite causant des blessures et peut-être de conduite dangereuse et de conduite avec les capacités affaiblies. Merci, Jean. Au revoir. Vous vous souvenez peut-être de ce policier d'Ottawa qui avait malmené une femme lors de son arrestation. Ça nous ramène à novembre 2000. Cette scène qui avait été filmée par des témoins. L'agent Martin Cardinal s'en tire avec une absolution conditionnelle. Il n'aura donc pas de casier judiciaire. Il aura effectué des travaux communautaires suivis d'une probation de 4 mois. L'agent qui a reconnu récemment sa culpabilité d'une accusation de voie de fait est suspendu avec salaire depuis 4 ans. La déontologie policière doit maintenant se prononcer sur l'affaire. Le policier est aussi poursuivi au civil pour 150 000 $. Les astronautes de Discovery n'auront pas besoin de mener finalement une 4e sortie dans l'espace pour effectuer des travaux sur la navette. La NASA avait dans un premier temps envisagé une sortie pour retirer des morceaux endommagés d'une couverture thermique qui protège une des fenêtres du cockpit. Vous voyez, c'est le morceau qui est endommagé présentement. C'est là qu'il se situe, donc hublot du côté gauche. Sylvain Belair pour en parler avec nous ce soir, communicateur scientifique du côté du Cosmodome. On pense qu'on peut revenir sur Terre donc sans problème, que ce morceau ne se brisera pas, parce qu'on pensait qu'il pouvait se déchirer et frapper la navette. Effectivement, donc se détacher. C'est quand même un morceau de 250 grammes. Oui. Alors, reste à voir s'il se détachait. Si jamais il pouvait avoir un problème, est-ce que ça pourrait percuter la navette spatiale et endommager la navette, soit au niveau des tuiles du bouclier thermique ou peut-être mortellement? Selon la NASA, ça semble